Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment investir en bourse. Cette vidéo, c'est une introduction à l'investissement en bourse pour les débutants. Je vais vulgariser énormément de concepts. Je vais prendre des raccourcis tout simplement pour t'expliquer les bases, les différentes étapes, le différent vocabulaire qui tournent autour de l'investissement en bourse. Le but principal de cette vidéo, c'est qu'à la fin, tu saches comment investir. Donc on va pas perdre plus de temps et on va y aller directement. Donc la première des choses à faire, ça va être de définir ce qu'est la bourse. Donc la bourse, vraiment pour résumer très grossièrement, c'est un lieu de rencontre entre des acheteurs et des vendeurs. C'est un lieu d'échange où sont négociés différents instruments financiers, donc des actions, des obligations et j'en passe. Parmi les instruments financiers les plus connus, les plus communs, tu vas déjà avoir une action. Donc une action, pour faire très simple, c'est la part du capital d'une entreprise, c'est le bout d'une entreprise. Donc ça, c'est assez simple à visualiser. C'est le bout d'une entreprise. Si tu achètes une action Apple, par exemple, tu détiens une extrême petite part d'Apple. Ensuite, tu vas avoir une obligation. Là, pareil, pour faire très simple, c'est le morceau d'une dette émise par une entreprise, une collectivité territoriale ou un État. Par exemple, un État, il a besoin d'argent, il va solliciter de l'argent. Toi, tu vas pouvoir en quelque sorte leur prêter de l'argent et être rémunéré via un taux d'intérêt sur une période donnée. Par exemple, à hauteur de 5%, on va te verser des intérêts pour une obligation qui a une certaine durée. Ça, c'est une obligation dans les grandes lignes. Et ensuite, tu vas avoir les ETF. Donc, les ETF, c'est des fonds de placement qui vont répliquer les performances d'un indice donné. Par exemple, le SP500, un ETF du SP500, il va répliquer les performances moyennes des 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, c'est comme un panier d'actions. Au lieu d'acheter 500 actions de manière individuelle, là, tu as comme un panier d'actions et tu peux en un seul coup pouvoir atteindre ces 500 entreprises directement. Là, je t'ai pris l'exemple du SP500, mais il y a énormément de styles d'ETF. Tu vas avoir des ETF géographiques, des ETF sectoriels, tu peux avoir des ETF qui sont uniquement relatifs à l'industrie du voyage, tu peux avoir des ETF qui sont dédiés à la santé, tu peux avoir des ETF uniquement reliés à la technologie. Il y a énormément d'ETF et il y a de grandes chances que tu en entendes parler lors de ton investissement en bourse. Actions, obligations, ETF, ce n'est pas les seuls instruments financiers existants, mais ce sont les plus connus, ceux auxquels tu risques d'être plus particulièrement confronté, surtout si tu débutes. Donc on a défini la bourse, on a parlé des instruments financiers les plus connus. À ce stade-là, je pense que c'est hyper important de faire la séparation entre investir en bourse et le trading. Et c'est ce qui bloque énormément de personnes au fait de se lancer dans l'investissement en bourse. C'est qu'on imagine les gars à Wall Street qui ont 32 écrans, qui sont comme ça, qui sont en sueur, qui sont au bout du rouleau et qui sont en train de checker à demi-seconde avec les yeux rouges ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est trader. Investir en bourse, c'est pas ça. Le seul truc qui rejoint l'investissement en bourse et le trading, c'est que l'objectif, c'est gagner de l'argent. On est d'accord, c'est pour ça que tu souhaites investir en bourse. Préparer ton futur, faire travailler ton argent. Sauf que l'investissement en bourse, lui, va s'installer dans un horizon long terme. Donc tu vas miser sur les performances d'une entreprise sur une certaine durée. Tu vas acheter et conserver, tu es vraiment dans une démarche long terme. Alors que le trading, c'est vraiment un horizon court terme. C'est une activité à part entière. Le trading, ça va être un métier. C'est des personnes qui vont se placer sur un horizon ultra court terme, des fois quelques secondes, quelques minutes ou au maximum quelques semaines, quelques mois. Même si le fond est le même, à savoir gagner de l'argent, c'est absolument pas la même chose. Moi, personnellement, je déteste le trading. Je me vois absolument pas faire du trading. Être sur mon ordinateur, essayer d'anticiper, de battre le marché, ça me correspond absolument pas. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas les compétences. Je trouve que c'est bien trop risqué, tout en sachant qu'en moyenne, 9 traders sur 10 perdent de l'argent. Ils n'arrivent pas à battre le marché. Donc, je tenais vraiment à faire cette séparation. Investir en bourse horizon long terme. Donc, on mise vraiment sur quelques années, voire des décennies. Trader, c'est vraiment horizon court terme. C'est une activité professionnelle où là, ça va être très énergivore. Il faut être là à tous les jours, il faut y travailler à fond dessus, alors que l'investissement peut être relativement passif. Moi, personnellement, c'est extrêmement passif. Je pense que j'y passe que quelques heures dans l'année, pas plus. C'est pas une activité professionnelle du tout. Donc ça, c'était important à mon sens de faire la différence parce qu'il y a toujours... C'est flou. Moi, personnellement, j'étais dans ce cas de figure avant de commencer à investir en bourse, c'est que je me suis dit ouais mais c'est dangereux, je sais pas, je vais pas être capable d'anticiper le marché, je me vois pas regarder des courbes à longueur de journée et essayer d'acheter, vendre et tout. Ça me correspond pas. Par contre, attention, je fais quand même un petit disclaimer. Investir en bourse comporte des risques également. Je suis pas conseiller financier. Le contenu que je te partage, il engage juste moi. Tu es responsable de tes propres actes et de tes propres décisions. Mais on est quand même sur des rapports complètement différents. Investir en bourse versus trading, c'est absolument pas la même chose. C'est pour ça que je te dis que 9 traders sur 10 perdent de l'argent. Donc ça, c'était le petit éclaircissement qui pour moi était nécessaire. Donc ensuite, une fois que tu as compris ce qu'est la bourse et que tu commences à comprendre les différents instruments financiers, actions, obligations, ETF, que tu sais que là on parle d'investissement en bourse et pas de trading,
Pour entrer dans le dur, il va y avoir une autre question à se poser, ça va être quelle enveloppe fiscale je choisis pour faire mes investissements. Donc qu'est-ce que j'entends par enveloppe fiscale? Ça va être le type de compte que tu vas utiliser pour réaliser tes investissements. Donc les 3 plus connus en France sont les suivants. 1. Le PEA. 2. L'assurance vie. 3. Le compte titre. Il n'y a pas une enveloppe fiscale qui est mieux que l'autre, ça va juste dépendre de qu'est-ce que tu veux faire avec tes investissements en bourse, via quel instrument financier, sur quel marché. Par exemple, le PEA, tu vas juste avoir des actions françaises ou européennes. Avec quelques ETF, il va être plafonné à 150 000 euros, mais tu vas avoir un avantage, c'est-à-dire qu'au-delà de 50 détentions de PEA, tu vas éviter de payer 12,8% d'impôts, tu vas juste avoir 17,2% de prélèvements sociaux. Tu vas avoir un avantage fiscal réel. L'assurance vie, c'est assez similaire sur le côté avantage fiscal, c'est-à-dire qu'au-delà de 8 ans cette fois-ci, tu vas éviter les impôts, tu ne vas pas payer les 12,8% d'impôts et tu vas juste payer les 17,2% de prélèvements sociaux, mais c'est encore différent du PEA. Là, tu vas avoir un fonds en euros, tu vas avoir une certaine garantie sur l'argent que tu places, tu vas avoir des ETF, des fonds de matières premières. Les instruments financiers vont encore être différents. Et après, tu vas avoir le compte titre où là, par contre, tu vas être bien plus libre. Il n'y a pas de plafond maximal. Tu n'es pas obligé de te contenter d'actions françaises ou européennes. Si tu veux, par exemple, acheter Apple, il va falloir que tu passes par un compte titre. Si tu veux acheter une action Apple ou une action Tesla, tu veux agir sur le marché américain, le marché asiatique, tu vas vraiment avoir une marge de manœuvre beaucoup plus élevée. Par contre, tu vas pas avoir ce dispositif que après tant d'années, tu vas pas payer les impôts. Là, tu vas être soumis à la flat tax, à savoir 30%. Donc, c'est pas juste de dire je vais économiser 12,8% après tant d'années et tout ça. Ça va vraiment dépendre de ta stratégie. Si tu veux agir sur un des marchés les plus performants de la planète, à savoir le marché américain, ça va être peut-être plus intéressant pour toi d'agir sur un compte titre et payer 30% d'impôts plutôt que d'agir sur un PEA et au bout de 5 ans uniquement payer 17,2% d'impôts. Donc ça va vraiment dépendre des actions dans lesquelles tu vas investir, de ta stratégie de manière générale. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, vivant au Canada, j'affectionne tout particulièrement le marché américain et même au-delà de vivre au Canada, c'est un des marchés les plus intéressants. Tu vois des croissances qui peuvent être totalement folles et quand tu as envie d'investir dans du Apple, du Tesla, du Microsoft, tu es obligé de passer par un compte titre. Donc ça dépend vraiment de ta stratégie, mais au moins il faut avoir connaissance de quelle enveloppe fiscale je sélectionne pour investir en bourse. Après, juste après ton enveloppe fiscale, une fois que tu sais ce que tu recherches, il va falloir choisir, sélectionner ton courtier, également appelé broker. Bon, pour l'assurance vie, on va plus appeler ça un assureur, mais il va falloir choisir au final ta plateforme pour passer tes ordres et investir concrètement. Donc, il va y en avoir tout un tas. Il y en a qui sont avec ta banque, il y en a qui vont être en ligne. Je te recommande de faire vraiment ta recherche par rapport au courtier, au broker, parce qu'il va y avoir de grosses différences. Ils sont absolument pas tous égaux. Il y en a où ils vont avoir des frais ultra élevés. Il y en a qui vont pas proposer les enveloppes fiscales qui t'intéressent, ou alors certains ETF qui t'intéressent, certains instruments financiers. Il faut vraiment que tu fasses la recherche par rapport à ce que tu veux faire. Dans quoi tu vas investir, parce que c'est crucial. Et le choix de ton courtier, de ton broker, va directement impacter ta performance. Que ne serait-ce que pour les frais, tu peux totalement te faire démonter par certains courtiers. Donc moi, pour le compte titre, il y en a 2 que je te recommande. C'est vraiment 2 courtiers en ligne ultra performants, ultra fiables et bien connus. Le premier, ça va être DeGiro, donc j'avais fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la regarder si ça t'intéresse. Et le deuxième, c'est Trade Republic, qui est également excellent. Donc le choix de l'un ou l'autre va dépendre de ce que tu veux faire en termes d'investissement, mais les deux sont absolument excellents. Trade Republic, ce qui est génial avec, c'est que tu as un plan d'investissement programmé, ce qui fait que si tu amènes une certaine récurrence dans tes investissements, par exemple investir 100 euros tous les mois sur telle action ou tel ETF, c'est absolument sans frais. Et ça se fait automatiquement, donc tu n'as pas besoin d'y penser, tu as 0 frais et ça te permet d'investir régulièrement. C'est super de ce côté-là et en plus tu peux avoir des fragments d'actions, c'est-à-dire que si tu n'as pas l'argent par exemple d'acheter une action de Tesla en intégralité, tu peux acheter 0,2 actions de Tesla. C'est juste que eux ils vont mettre en place un ratio par rapport à l'argent que tu investis et au fil du temps, en investissant de manière récurrente, tu vas atteindre l'action, tu vas pouvoir avoir ton action au complet. Donc ça c'est super. DeGiro, Trade Republic, c'est pour le compte titre. Les 2 plateformes sont en train de parler de la création d'un PEA. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas le cas. Peut-être que toi, au moment où tu regardes cette vidéo, ils ont un PEA. Maintenant, je t'invite à y jeter un œil. Les 2 liens seront directement dans la description, donc tu pourras aller te renseigner par toi-même. Donc ça, c'est l'autre étape, avoir son courtier, son broker, son assureur pour l'assurance vie. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, ça va être acheter, passer un ordre et commencer tes investissements, commencer ton parcours d'investissement en bourse
tout simplement. Que ce soit des investissements via des actions directement, via des ETF ou des actions et des ETF, des obligations. Ça va vraiment dépendre de ta stratégie. Je tiens quand même à te mettre en garde. Comme je te l'ai dit, l'investissement en bourse comporte des risques, mais de l'argent que tu es prêt, entre guillemets, à perdre. C'est-à-dire, ne te mets pas dans une galère. Avant toute chose, je t'invite à avoir un fonds de sécurité. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Je t'invite à aller voir les vidéos. Parce qu'il faut d'abord te sécuriser un minimum avant d'investir ton argent en bourse parce que c'est pas anodin. Il y a des montées, il y a des chutes, donc il faut presque ne pas compter sur cet argent. Il ne faut pas qu'il soit vital de te dire bon ben je le mets en bourse parce que j'ai envie d'avoir une grosse progression pour le mois prochain et après le retirer. Si tu vas dans ce sens-là, ben déjà tu n'es plus dans la logique de l'investissement long terme, de laisser la performance s'installer dans le temps et en plus tu te mets en danger parce que tu peux compromettre ta vie tout simplement. Donc attention avec ta répartition, si tu as un fonds de sécurité déjà opérationnel, super, tu peux investir en bourse, mais sinon, d'abord, prépare ton fonds de sécurité ou alors fais-toi 80% dans un fonds de sécurité, 20% pour investir en bourse. Ça, c'est vraiment le point important. Après, un autre point qui peut être très important quand tu débutes, moi je sais que c'était compliqué au tout début, c'est de se dire vraiment d'avoir en tête qu'on joue le long terme. Donc ça va être de regarder les variations de l'ETF ou de l'action tous les jours, de te dire oh là il y a eu une chute, j'ai déjà perdu tant d'euros, je vais vite retirer avant d'en perdre plus. Si tu t'es bien renseigné, que tu as fait tes recherches et que tu crois à l'action sur le long terme, l'ETF dans le produit dans lequel tu as investi, typiquement un ETF du SP500 qui reproduit les 500 plus grosses actions américaines, calme, il y a des augmentations, il y a des baisses, il y a des augmentations, il y a des baisses. Les fluctuations font partie de l'investissement en bourse. Il faut vraiment garder son sang-froid et se dire qu'il y a des baisses, qu'il y a des montées et que ça fait partie de l'investissement de manière générale. Le principal, c'est de gagner sur un horizon long terme. Et je te dirais même à l'inverse qu'à des moments, quand tu vois qu'il y a une grosse chute et que tu crois en tes investissements, c'est juste une période de Black Friday, de solde où ça peut te permettre d'acheter encore plus pour que ça grossisse par la suite sur un horizon long terme. Mais c'est vrai que le fait d'investir de manière régulière, par exemple tous les mois, ça te permet de lisser le risque parce que tu vas acheter haut, tu vas acheter bas, tu vas te décorréler complètement en termes d'émotion tes investissements, tu n'y penses plus, ça se fait automatique. Moi, c'est ce que je fais de manière générale, je fais partir des virements automatiques, comme ça, je ne vais pas me prendre la tête de me dire là, il faut que je check ça, il faut que je check ça. Comme je te le disais sur Trade Republic, tu peux créer ton plan d'investissement programmé. Après, tu n'y penses plus et ça se fait en automatique. Ça, c'est un bon moyen de se décorréler émotionnellement de tes investissements. Moi, ma stratégie d'investissement, c'est une grosse partie d'ETF, tout simplement parce que ça me permet de lisser le risque et d'investir dans plusieurs actions en une seule. En faisant un achat, je peux avoir une partie des performances de plusieurs entreprises. Donc ça, moi, ça m'intéresse énormément. C'est ce que je fais en très grande partie. Et après, à côté de ça, en plus, j'achète des actions individuelles parce que je crois en ces entreprises particulièrement ou que j'estime qu'elles sont ultra intéressantes. Donc c'est grosse majorité d'ETF, une sélection de quelques actions dans lesquelles je crois pour le long terme. Donc ça c'est ma stratégie, je le fais de manière récurrente, c'est-à-dire que j'investis tous les mois et évidemment sur un horizon long terme. Je ne suis pas là pour faire un gros coup sur le court terme et arrêter, non, ça s'installe dans le temps et j'observe de loin mon patrimoine se bonifier d'année en année. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'imagine que tu vas avoir des questions supplémentaires à la suite de cette vidéo. Donc si c'est le cas, tu peux me les poser en commentaire. Si tu as envie que je te fasse une vidéo où je te présente les actions dans lesquelles j'investis, je te parle des ETF dans lesquels j'investis, de t'expliquer plus en détail ce que c'est un ETF, PEA, compte titre, assurance vie, peu importe, vraiment ça sera un plaisir de te faire de nouvelles vidéos sur le sujet. Tu peux aussi mettre un pouce bleu et partager cette vidéo tout simplement pour démocratiser l'investissement en bourse et le faire découvrir à des gens autour de toi qui pourraient être intéressés. Et évidemment, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a du contenu qui sort très régulièrement, minimum une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube. On parle de faire de l'argent, épargner et investir son argent pour le faire travailler. Donc si ça t'intéresse, tu es au bon endroit, abonne-toi pour ne rien louper. Et point très important, regarde toujours la description parce qu'il y a énormément de ressources qui peuvent être ultra précieuses. Donc n'y manque pas, je mets toujours plein de ressources dans la description. Donc autant en prendre connaissance pour ne pas passer à côté de ce qui pourrait t'apporter énormément. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.